Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler d'un instant un petit peu gênant, enfin de plusieurs instants gênants, et c'est surtout le moment où j'ai failli entarter ma meilleure amie de l'époque, Audrey, parce que en fait, il y a un truc que je n'aime pas, un truc qui vient une fois par an, un truc que les gens généralement sont plutôt ravis de recevoir, de fêter et autres, et moi j'aime pas, c'est mon anniversaire. Ouais, j'ai du mal à ce qu'on fête mon anniversaire. Et c'était pas toujours évident pour les autres, surtout que c'était pour me faire plaisir, et aussi que ça leur fait plaisir. Mais moi, non, ça m'irritait plus qu'autre chose. C'est plutôt bizarre. Hein. Mais je suis souvent aussi comme ça, c'est parce que déjà j'ai du mal à recevoir les compliments. Je suis mal à l'aise par rapport à ça. Je préfère d'ailleurs qu'on complimente mon travail, surtout que j'ai du mal à être souvent satisfait de mon travail, que qu'on me complimente moi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, ou alors qu'on essaie de m'embrouiller, ou qu'on veut me dire quelque chose, ou qu'on veut me demander quelque chose par la suite, ou voilà, que c'est jamais complètement sincère. J'ai du mal à recevoir ça, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai parfois du mal à faire aussi des compliments. Mais voilà, donc je préfère plutôt vraiment sur le compliment du travail, et puis aussi les gestes au quotidien, le fait d'être là avec la personne, d'être en sa présence, et voilà que... J'ai pas besoin qu'on me fasse vraiment des cadeaux, mais j'ai plutôt envie qu'on soit présent pour moi, quand il y a besoin et autres. C'est plus comme ça que je vois la vraie récompense. Bref, et ces moments gênants, alors pour revenir justement avant ce moment gênant où j'ai failli faire ça, je pense que ça vient en fait d'abord de ma mère. C'est tout bête, mais je vivais, ma mère et moi, on vivait avec, elle vivait avec un homme qui avait aussi un fils. Ils se sont mariés, lui il avait un fils, donc on va dire que c'est mon beau-père et mon demi-frère par alliance. Et je me sentais pas à l'aise chez moi, je me sentais pas bien. Et donc souvent ce que je voulais faire, c'est plutôt rester dans ma chambre. Et c'est pour ça aussi que, surtout quand je suis venu habiter à Troyes, j'étais, tant que je le pouvais, dehors, on va dire, aller voir mes amis. Et puis aussi au judo, c'était aussi bien plaisant. Et puis quand j'étais en internat, c'était aussi une sorte de libération parce que j'étais pas chez moi. Bref, voilà, c'est un peu bizarre. Et pourtant, j'ai pas eu une enfance malheureuse. J'ai pas eu tant à me plaindre que ça. Non, non, loin de là. J'étais pas non plus un enfant battu, quoi que ce soit. Même si ces personnes-là, je me suis pas senti à l'aise avec eux. C'était assez conflictuel avec moi et mon demi-frère. Bien que j'essaie d'être d'un certain comportement pour compenser ça, ils m'ont aussi apporté. Je les ai pas aimés pour certains points, mais pourtant je les aimais et ils m'ont apporté et je l'ai pas su le voir tout de suite, ou je l'ai pas compris, ou j'ai pas voulu le reconnaître. Mais il y avait aussi vraiment des qualités, et des défauts, des inconvénients. Et je ne supportais pas, donc j'étais pas bien, je voulais pas rester à table, je voulais pas rester pour le gâteau d'anniversaire, parce que c'est surtout ce moment-là que je supporte pas. C'est le moment du gâteau d'anniversaire. C'est le moment où on te fait rester à table, alors que t'es gamin, tu sais très bien que tu dois débarrasser la table, parce que voilà, c'est ton boulot, comme ranger le lave-vaisselle. T'es là, t'es à table, t'as pas envie d'y être parce que t'as plutôt envie de rester dans ta chambre, et encore ma chambre elle restait toujours la porte ouverte parce que mon demi-frère supportait pas que les portes soient fermées, et voilà, l'intimité, il avait parfois du mal à comprendre ça. Et non, on me posait des questions à ce moment-là, alors que généralement on ne parlait pas, je restais plutôt silencieux, il y avait la télé qui causait. On essayait de me faire retenir présent, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Déjà avant dans la cuisine c'était un petit peu bizarre. Et là, quand ma mère se pointait avec le gâteau d'anniversaire, on éteint les lumières, le gros truc cliché, ceci, cela, allez, on reste à table, on essaie d'être une famille gentille, unie, toute souriante, on éteint les lumières, il y a le gâteau qui arrive, joyeux anniversaire. Non. Ça passait pas avec moi. J'avais du mal vraiment avec ça. Et ma mère était toute contente, elle était toute contente voilà, de sa petite surprise, de son gâteau, de ceci, de ça. Et non. J'adorais ma mère. Vraiment. Je crois que c'est la personne que j'ai le plus aimée sur Terre. Mais malheureusement, ce moment-là, j'avais vraiment du mal. Et après, il y avait les cadeaux ou l'argent, parce que souvent, surtout arrivé à un certain âge, c'était plus de l'argent qu'on me donnait.
j'avais aussi envie de me barrer. Oui, j'étais content qu'on me donne des cadeaux ou de l'argent, et c'est vrai que encore là, j'ai été gâté, hein. J'ai vraiment pas eu à me plaindre. Mais voilà, je n'aimais pas ce moment-là, cette journée-là. J'ai toujours eu du mal. Je pense que ça venait de ça, le fait que j'étais pas forcément bien. C'est vrai que les repas de famille, j'avais aussi du mal avec les repas de famille, où du coup, ouais, je me sentais pas à l'aise, pas à ma place. Il fallait aussi que je contrôle ce que je dis et ma manière de me comporter, parce que sinon je savais que mon demi-frère il allait encore me faire des critiques, des remarques, des reproches. Voilà, ça me gonflait. Mon beau-père aussi, avec son attitude qui était un petit peu... Bref, voilà, j'étais pas bien. Par contre, du côté quand j'étais dans ma famille, vraiment de famille de mon père, comme ils n'étaient pas là, j'étais plus serein, plus libéré, et les repas de famille, ça me gênait moins. Puis surtout que c'était des gens que je voyais moins souvent et différents. Et du coup, ce malaise que j'avais avec ce gâteau d'anniversaire, eh bien, je l'ai retrouvé un jour, ou même d'autres jours. C'est pour ça aussi que je ne fête pas mon anniversaire, hein. J'ai tendance à ne pas le fêter, j'y reviendrai après. Quand j'étais ado, post-ado, je ne sais plus quel âge j'avais, c'était chez ma grand-mère, chez mes grands-parents. Mon grand-père était décédé, je dirais plutôt chez ma grand-mère à ce moment-là. Voilà, dans un village, mes amis étaient venus, mes amis de Troyes, ils avaient fait le déplacement. Il y avait aussi les amis que j'avais aussi à côté, dont justement un de mes meilleurs amis et sa cousine qui était ma meilleure amie. Il y avait aussi sa sœur qui était une bonne amie. Voilà. Et ils étaient là, autour de la table, on était sur la terrasse, il faisait beau, le beau soleil, c'était bien sympa. J'étais content d'être avec mes amis à ce moment-là, qu'ils soient là pour moi, qu'on passe surtout en fait tout simplement un bon moment. Moi, ce que je voulais, c'était simplement passer un bon moment avec mes amis. Et il arrive justement le moment où il y a le gâteau qui doit arriver, le moment où on doit me dire, vous savez, joyeux anniversaire, avec les petites bougies sur le truc, et j'ai eu une sorte de colère qui m'est montée à ce moment-là. J'étais pas bien, j'avais l'impression de me sentir coincé, piégé. Ma meilleure amie qui est arrivée à ce moment-là aussi, en allant dehors, en arrivant sur la terrasse, avec le gâteau d'anniversaire. Quand elle est arrivée avec le gâteau, j'ai failli, vraiment, j'ai commencé à monter le gâteau vers son visage et lui mettre... voilà, j'ai failli, d'ailleurs j'ai failli le renverser, il n'est pas tombé. Mais voilà, j'ai failli vraiment entarter ma meilleure amie. Elle en a voulu, et je le comprends tout à fait. Moi, la colère passe très très vite. J'ai juste des montées comme ça, et ça descend très vite. Donc j'ai eu cette chance-là, mais il faut quand même que je fasse attention à ces montées. Et du coup, tout de suite, j'ai essayé d'aller la voir, de m'excuser. Elle a un peu boudé, elle m'en voulait. Ça devait être un moment joyeux, un moment, vous voyez, de bonne humeur, et j'ai cassé ça. Et c'est ça qui est malheureux, et c'est ça où il faut faire attention des fois avec nos colères et autres, nos instants où on n'est pas bien, parce qu'on peut tout casser en un instant. On peut tout casser en un instant, et c'est vraiment dommage. Donc il faut savoir parfois se surveiller, se connaître, sentir justement les choses qui sont mauvaises, bien essayer de les prévoir, être proactif, savoir justement contrôler un petit peu nos émotions, ou quand on sait qu'on va avoir une émotion qui va monter, eh bien, quand c'est des mauvaises émotions, je parle, hein, des bonnes émotions, bah, autant les libérer. Mais voilà, quand on sait qu'on va avoir des mauvaises émotions, il faut mettre en place des choses en amont et des barrières, et se connaître soi, et trouver un truc qui permet justement de passer outre. Et c'est ce que je fais d'ailleurs bien plus souvent maintenant, parce que voilà, en un instant, on peut tout détruire. Il y a des relations qu'on peut vraiment détruire à cause de ça, même des couples qui se cassent parce que... j'avais même peut-être que je vous le raconterai un jour, mais voilà, j'avais un moment une bande d'amis, et un jour, juste à cause d'un truc que j'ai fait, cette amitié s'est cassée. Je pense que je vous raconterai ça une autre fois, et c'est vraiment dommage.
Voilà. Et pour revenir donc à ce moment-là de cet anniversaire où mes amis n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait, ils n'ont pas compris ma réaction. Peut-être que maintenant ils le comprennent davantage. En tout cas, s'ils le voient parce que j'ai plus contact avec eux. Voilà, j'ai été voir Audrey, j'ai essayé de m'excuser comme je pouvais. Elle a pris sur elle. Et merci à toi, si tu vois cette vidéo, d'avoir pris ce jour-là sur toi-même. Et du coup, on a su après passer un bon moment. Mais à cause de moi, à cause de ce moment-là, qui devait être mon jour, mon bon moment, le truc en plus où les gens veulent me faire plaisir, j'ai tout cassé. Là, c'est pas une personne extérieure qui a fait le bougon, c'est moi-même, c'est l'invité, la personne principale. Et donc, il faut vraiment corriger très rapidement ça et faire en sorte de rétablir et de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, donc j'ai failli entarter ma meilleure amie ce jour-là. Heureusement, elle l'a pas eu. Le gâteau, on a pu le manger. Merci aussi à ma grand-mère ce jour-là où elle nous a encore apporté. Je dis merci, mais je devrais dire merci là-haut. Et comme j'aime pas qu'on fête mon anniversaire, c'est vrai qu'actuellement, je ne fête plus mon anniversaire. C'est tout bête. Il y a un moment où j'ai eu moins d'amis, mais aussi de la famille plus loin, puis il y a des gens qui sont partis dans ma famille. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je l'ai moins fêté, j'y ai moins pensé. On m'appelle moins, on m'oublie. C'est pas grave, je m'en fous, ça me dérange pas. Il y a même des jours où j'étais même pas chez moi, j'étais en voyage, j'étais en route, sur la route comme ça. Je me rappelle d'un jour où c'était ma sœur qui m'a appelé. J'étais sur le parking du Futuroscope ce jour-là. Vous voyez, j'étais en vadrouille, en vacances, j'étais parti comme ça, et c'est elle qui m'appelle, alors que j'étais sur le parking du Futuroscope, pour pouvoir aller au Futuroscope, et qui me souhaite un joyeux anniversaire. Ce jour-là, j'y pensais même plus. Comme hier, c'était mon anniversaire, je ne m'en souvenais plus. C'est un ami qui m'envoie un SMS pour me dire « Ah tiens, joyeux anniversaire, ceci, cela, il faut absolument qu'on s'appelle. » J'ai même fait aussi exprès de retirer ma date d'anniversaire sur Facebook. Donc, il y a même un ami qui était paniqué, qui m'a dit « C'est bien aujourd'hui ou c'est demain ton anniversaire? Je sais plus, excuse-moi, je suis désolé. » C'est pas grave, je m'en fous. Après, c'est vrai que c'est plus sympa de passer son anniversaire avec les gens. Mais ce que je veux, c'est plutôt que, au lieu que ça soit simplement un jour où les gens soient là simplement pour moi, pensent à mon anniversaire, je préfère qu'ils pensent à moi de temps en temps, qu'ils soient présents quand ils doivent être présents. Que quand j'ai justement un problème ou quoi que ce soit, qu'ils puissent être là, et pas simplement mon jour d'anniversaire. Et s'il y a plus un moment où j'ai envie vraiment de passer un événement avec les autres, comme ça, en famille ou avec des amis, ça va être plus à Noël ou Nouvel An. C'est plus là où je vais sentir le besoin d'être avec les autres, mais pas le jour de mon anniversaire. Parce que ce jour d'anniversaire, au final, il ne regarde que moi, que moi-même. Alors que Noël, le Nouvel An, même si c'est devenu commercial, c'est des événements qu'on fête ensemble, en famille, en amis, ensemble. Et c'est ces jours-là que j'ai pas envie d'être tout seul. Mais pas le jour où c'est mon jour à moi, je m'en fous. À vous de voir comment vous vous sentez. Et aussi, un truc que j'aime pas au niveau de mon anniversaire, c'est de savoir qu'on me prend une année de plus. J'ai pas envie de me voir vieillir. J'ai des cheveux blancs, j'ai du mal à avoir ces cheveux blancs dans le miroir. J'ai du mal à... Il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui est venu me coiffer, une collègue, qui est venue chez moi me coiffer parce que ma coiffeuse habituelle était partie en vacances. Et je voyais tous ces cheveux blancs qui tombaient par terre. Je me dis non, j'ai pas envie de me voir vieillir. J'ai du mal à ça. Heureusement, j'ai un visage qui vieillit plutôt bien, c'est, je pense, de famille. D'ailleurs, les petites rides, les petites ridules et tout, au niveau du visage, j'en ai pas. Et dans ma famille, enfin du côté de ma mère, on en a pas, ou peu, ou pas du tout.
Donc ça permet de garder un aspect un petit peu plus jeune. Souvent d'ailleurs on me donnait plus jeune que mon âge, on m'a souvent donné bien plus jeune que mon âge, tant mieux. Ça fait toujours plaisir. Mais j'ai du mal justement avec ça, à vieillir, à sentir le poids encore des années et de dire « Hey, regarde, t'as pris un an de plus !» Je me souviens d'ailleurs que l'année dernière, j'ai déprimé pendant une journée entière parce que je me suis dit « Putain, mais j'ai 39 ans !» Merde, j'ai 39 ans, ça y est, dans un an j'ai la quarantaine, j'ai 39 ans, c'est pas bien, non, j'en pouvais plus, j'étais pas bien pendant plusieurs heures. Et puis à un moment j'ai refait un calcul dans ma tête, à tel point que justement je suis un peu décalé par rapport aux années, aux dates et autres, j'ai un problème avec les dates. Et je me suis dit, mais j'ai pas 39, j'ai 38. Et je me suis senti soulagé tout d'un coup parce que j'avais seulement un an de moins. Seulement un an de moins. Ça paraît ridicule, un an de moins. Mais je me suis senti soulagé et bien plus léger. D'ailleurs, c'est vrai que la plupart de mes amis sont plus jeunes que moi. Ça fait des années et des années de ça. Je suis avec des gens qui sont plus jeunes que moi. Déjà au collège, hein, les gens ont souvent le rapport entre les plus... Il y a toujours un rapport de force au collège, souvent moins au lycée, entre justement ceux qui sont en 3e et ceux qui sont en 6e, 5e, qui les voient comme... Moi, je n'aimais pas ça. Et c'est vrai que quand j'étais en 3e, du coup, j'avais des amis qui étaient en 5e, qui faisaient des cartes Magic et autres. Donc voilà. Et en 3e, j'ai moins connu ça. Donc, mais même quand j'ai redoublé ma 3e dans un autre collège, je me suis retrouvé avec des gens, c'est là où j'ai vraiment constitué d'ailleurs une très bonne bande d'amis, avec des gens qui avaient 3 ans de moins, parce qu'ils jouaient aux cartes Magic. Et puis je les ai retrouvés en plus au judo avec moi. Donc au final, voilà, les années, et puis on s'est suivis comme ça pendant pas mal de temps. Et même après, plus tard, il y a des gens que j'ai rencontrés pour différentes choses, pour des événements, pour des projets, qui étaient plus jeunes que moi. J'ai quand même des amis qui sont du même âge que moi, par exemple l'ami René, une vraie crème, ce mec. Et d'autres personnes comme Jocelyn et autres, qui sont plus vieux que moi, mais c'est vrai que la plupart de mes amis sont plus jeunes que moi. Pourquoi ? Je sais pas, ça s'est fait comme ça, des fois l'amitié. Peut-être aussi que j'ai pas aussi, encore là, j'ai peut-être pas aussi envie de me voir vieillir et vous savez, ce côté parfois d'être avec la jeunesse pour essayer de se garder d'une certaine jeunesse. Peut-être qu'il y a de ça, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais de toute façon, la jeunesse est souvent dans le mental, c'est une question de mental, d'attitude. Après, c'est sûr que c'est aussi important, bien sûr, d'être physiquement suffisamment valide et on va dire suffisamment jeune aussi avec son propre corps. Donc ça, c'est très important justement de bien se garder, de se garder en forme et autres, et de pouvoir d'être suffisamment actif. Et c'est vrai que je ne suis pas un super sportif, mais je fais du sport, je m'entretiens. J'essaie de bien manger à des moments, mais bon, même si je craque sur les cookies et quelques muffins. Mais voilà, c'est aussi important. Et du coup, voilà, j'essaie aussi de me garder peut-être une certaine jeunesse, ou en tout cas une certaine santé par rapport à ça. Et là encore, pour moi, c'est super important de sentir que mon corps est encore suffisamment valide et peut encore faire un certain nombre de choses. Donc voilà, la peur de vieillir, pas tout à fait de mourir, mais plus la peur de vieillir, qui est là, qui est présente. Le fait de l'anniversaire surprise ou maladroit et autres, j'ai du mal avec ça. Pendant que d'autres, justement, essaient d'entretenir ça. Mais je vous dis, pour moi, le plus important, c'est pas tout ça. C'est déjà, quand je vous le redis, c'est quand on a des mauvaises choses, des mauvais ressentiments, des mauvaises émotions, c'est d'arriver à se connaître et à se garder et à se prévenir de ça. Prévenir et aussi essayer de gérer ces émotions-là, de ne pas gâcher les bons moments. Et surtout, si on les gâche à ce moment-là, c'est d'être suffisamment réactif pour pouvoir les corriger. Ce que je n'ai pas fait une fois parce que j'étais dans un sale état par rapport à l'approche de quelqu'un. C'était une période difficile où du coup, j'ai pas su corriger après, j'ai perdu des amis. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Et aussi, pour moi, le jour le plus important, c'est pas mon anniversaire. C'est le moment où c'est les jours où justement je vais pouvoir être là, présent avec mes amis, ou présent pour eux, ou eux avec moi, et qu'on va faire des choses ensemble. Pas mon anniversaire, qui est simplement mon jour uniste, mon jour un petit peu... c'est plus du coup une journée peut-être d'ego et autres, je sais pas.
C'est célébrer soi, je sais que c'est important de célébrer, mais c'est pas ça pour moi le plus important. C'est plutôt célébrer justement les autres, et en tout cas de vraiment partager quelque chose avec les autres. Et donc Noël, le Nouvel An, c'est important. Et aussi c'est important que vos amis, vos vrais amis, soient là pour vous et que vous soyez là pour eux. Voilà. Bon, je finis là-dessus, j'ai dit beaucoup de choses, hein, j'ai encore trop parlé de ma vie. Et du coup, j'espère que peut-être que tout ça vous a fait réfléchir. Je ne sais pas comment vous voyez vos anniversaires. Si vous aimez justement fêter vos anniversaires, je le respecte tout à fait et je sais que c'est extrêmement important. Et je l'ai bien vu notamment avec ma meilleure amie, où elle a cru à un moment, c'était plus l'année dernière, que justement on n'allait pas le fêter, elle était en panique et tout, que tout le monde l'avait oublié. J'ai fait une vidéo où d'ailleurs on retrace un petit peu ce jour-là. C'est où elle a failli vraiment être KO, enfin elle était KO. Et s'est retrouvée à terre ce jour-là. Noémie qui a un petit peu gaffé, mais bon, après ça s'est bien passé, heureusement. Mais c'était violent de l'avoir KO à terre. On a tous flippé ce jour-là. Mais voilà, je comprends que pour des personnes, pour vous certainement, c'est important de fêter votre anniversaire. Mais je pense que les moments les plus importants, c'est vraiment ceux qu'on célèbre avec nos amis, nos proches et notre famille. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!